déçu de l'attaque, je suis déçu de la défensive. Hey, on a parlé de la couverture défensive toute la semaine, puis les gardiens de but, puis... Et avec raison, c'est normal. Mais là, on est à la recherche d'un défenseur top 4 droitier. Là. Frank Seravalli nous disait cette semaine. Pierre Lebrun nous disait que Kent Hughes était au téléphone à gauche et à droite. Ça, tu sais, même s'il y a de la fumée, ça ne veut pas dire qu'il y aura transaction. Il n'y a jamais de transaction ou presque pas de transaction à ce stade de la saison. Puis je pense que Kent Hughes fait juste son travail de voir ce qu'il y a sur le marché. Ouais, mais je m'excuse vraiment d'aller là, mais j'y vais, je saute en plein fin octobre dans le lac qui commence à être frisquet, en maillot de bain, même pas de wetsuit, là, ça me dérange pas. Là. Moi, je pense que ça va être dès cette année qu'on va commencer à entendre parler de « Ah ouais, on a repêché un défenseur droitier au lieu de Matvei Michkov, ça a-tu payé? On vient d'échanger pour un autre. Michkov... » non, ça va pas être beau tantôt, ça, là. Max, c'est déjà commencé. Ça a commencé la minute où Ryan Backer a été repêché. Non, mais on a donné bénéfice du doute. Pas longtemps. Il y en a qui n'ont jamais décroché. Moi je vais être honnête, je n'ai jamais vraiment décroché. Là. Puis c'était pas que oui, j'aurais pris Michkov. Maintenant qu'on a des Midov, j'aurais pris Ryan Leonard. Il y aurait d'autres joueurs que j'aurais pris et que j'aurais mieux aimé que le Canadien j'y allais pour un attaquant. À la limite, s'il ne voulait pas Michkov, on aurait pu aller ailleurs. J'ai été surpris que dans un encamp d'attaquants, que ce soit Benson, Leonard ou un autre, on ait pris un défenseur. Puis que dans un encamp de défenseurs, finalement, c'est correct parce qu'on a des Midov. Mais bref. Mon opinion. On verra dans quelques années. Peut-être que. Quand est-ce qu'on va apprendre? Parce que. Apprendre à quoi? Non, mais Kent Hughes l'a dit au repêchage. S'il avait été gaucher, on n'aurait peut-être pas été là. Repêcher en fonction d'un besoin, ça marche dans la NFL parce que les cycles sont courts. Les gars, ils arrivent à 23 ans. Je veux dire, Jaden Daniels, il est recru. Il a l'âge d'Alexis Lafrenière. Ça fait 5 ans qu'il est dans la ligue. Ça donne même qu'il est un an plus vieux presque, Alexis Lafrenière. Ça vous donne une idée. La fille qui a signé un beau contrat d'ailleurs. Félicitations, la fille. Mais quand est-ce qu'on va apprendre de ne pas faire ça dans LNH? Tu repêches le meilleur joueur disponible. Pas de... Là, on a besoin d'un droitier à la défense. Excusez. Ouais, mais Max, je me rappelle d'une scène, et je suis sûr que tu t'en rappelles, la scène du fameux documentaire et des coulisses pour le Canadien de Montréal. Jeff Gorton est à table, puis là, une musique dramatique. Là, il dit, si je comprends bien, là, tout le monde autour de la table, vous êtes en train de me dire que notre choix, c'est unanime. C'est Ryan Backer. S'il y a quelqu'un qui doit manifestez-vous, là. Et il n'y a personne qui dit rien, puis il dit, OK. Ils l'ont eu la discussion, puis finalement, ça a été une décision en équipe qui a été prise, puis c'était ça leur choix. Puis peut-être que dans une couple d'années, ils nous feront ravaler nos paroles, mais pour moi, le défenseur droitier, c'est pas un défenseur droitier qui a beaucoup d'impact. Peut-être qu'il va gober des minutes, puis on va l'aimer. On va laisser, la chance de je sais pas pour toi, mais ben oui, c'est sûr, mais tu sais, puis même là, vu qu'on va là, on va y aller. Est-ce qu'on aurait dû échanger David Savard l'année passée quand il était le temps et que sa valeur était au maximum si on est en train d'essayer de chercher... Non, mais on est en train d'essayer d'aller chercher un défenseur top 4 droitier parce que Savard, on est en train de dire qu'il va aller jouer sur une troisième paire. Tu sais, je comprends qu'on n'a pas eu le prix pour Savard l'année passée, mais Colin, tu vas-tu vraiment surpayer cette année pour aller chercher un défenseur droitier top 4? Ils vont pas surpayer. Puis c'est pas grave. T'es supposé être rendu à une étape où tu penses plus juste en fonction de maximiser le retour de tes vétérans. À un moment donné, ça va faire, là, avoir juste des gars qui n'ont même pas encore de poils sur le menton en défense. Là, ça t'en prend. Je comprends, Max, mais si tu avais échangé Savard, mettons, là, à la date limite des transactions l'année passée, tu aurais pu faire une acquisition pendant l'été. Ouais, mais serais-tu plus là, on entend des noms. Parce que Savard, là, tu vas quand même l'avoir sur ta troisième paire. Tu sais, t'as quand même pris le risque. Mais le Canadien, c'est pas une équipe aspirante. Non, mais tu le savais que t'allais encore être pogné avec Kaden Goulet à droite. T'étais à l'aise avec ce risque-là. Tu t'es pas baqué. Dans la vie, là, ça te prend un plan A, mais ça te prend aussi un plan B. Puis finalement, le plan B n'était pas si bon que ça. Ça a duré combien de temps, la deuxième paire Hudson-Savard, tu sais? On avait tous confiance que Savard, oui, c'est un bon grand frère, oui, c'est un bon vétéran, mais là, finalement, on veut le faire jouer sur une troisième paire parce que c'est un peu plus difficile défensivement depuis le début de la saison. Puis, veut pas, il a tellement joué de minutes l'année passée, des minutes qui sont difficiles. Je ne suis pas en train d'envoyer Savard en dessous du boss, là, au contraire. Puis, je suis curieux, je me gratte le coco, puis je me dis, c'est qui le défenseur? Si on va chercher un défenseur, j'espère que ça va être une transaction hockey pour essayer de re-signer ce défenseur-là, puis qu'il puisse être un morceau de la brigade défensive du Canadien de Montréal.
Parce que je ne m'attends pas, puis Pierre Lebrun a parlé, je ne m'attends pas à ce que le Canadien de Montréal fasse une transaction pour aller chercher de l'aide d'un joueur de location ou autre. Là. On ne donnera pas un first pick pour aller chercher. On va chercher un gars qu'on va vouloir greffer au noyau. Ouais, mais honnêtement, je vais être honnête avec toi. Je reviens à ce que tu as dit au début. Là, je ne m'attends pas à ce que ça arrive. Pour être bien honnête. Une transaction, des transactions à ce stade de l'année, des transactions autres que je sais pas, moi, un jeune joueur qui dit qu'il n'allait pas vouloir signer, puis ça arrive pas. Là. C'est rare, c'est rare. Puis, tu sais, ceux qui ont des défenseurs droitiers, top 4, ils les gardent. À moins d'être en reconstruction puis de savoir qu'il reste 1 an ou 2 de contrat puis que finalement, après, ils vont faire sauter la banque. Là. Fait que c'est limité quand même là, ta liste d'équipes avec qui tu peux transiger.